le secteur extractif sénégalais a connu un développement exponentiel ces dernières années. Il y a eu des efforts qui ont été faits par l'État du Sénégal allant dans le sens d'améliorer la gouvernance du secteur extractif, ce qui nous a valu des résultats assez satisfaisants. Les deux processus de validation ITIE ont montré que l'État du Sénégal est quasiment classé premier au niveau africain pour la première validation et aussi un score de 93 sur 100 pour la seconde validation de l'ITIE. Cela montre qu'il y a des efforts qui ont été faits en matière de gouvernance du secteur extractif. C'est ça d'ailleurs qui a permis de calmer un peu le débat public sur ces questions-là, parce qu'après l'affaire Petro-Tim, il y a eu beaucoup de clameurs sur la question de la gouvernance du secteur extractif. Mais ces efforts qui ont été faits, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. Il y a encore des défis à relever. Et parmi ces défis-là, il y a un défi majeur qui consiste à l'effectivité des transferts infranationaux. Le réseau Cajuste, à travers cet atelier de lancement, met l'accent sur la nécessité d'une bonne répartition des revenus pour que les communautés impactées puissent se retrouver dans l'exploitation des ressources naturelles. Mais pas seulement les communautés, les collectivités territoriales aussi, à qui sont destinés les transferts infranationaux, doivent se retrouver. Et ça, c'est un grand défi, parce que depuis que ces fonds-là existent dans le code minier de 2016, ces fonds tardent à être effectifs. Ce n'est que l'année dernière, ce n'est qu'en 2020 que le président de la République a pris un décret qui dégage un montant de 5 milliards pour pouvoir soutenir les collectivités locales dans le cadre de ces fonds-là. 5 milliards, c'est totalement dérisoire par rapport à ce qu'on devait verser à ces collectivités locales-là depuis au moins 2016. Parce que ce décret s'applique à partir de 2020. Donc ce décret vient effacer une ardoise que l'État traîne pour les collectivités locales depuis au moins 2016. Donc ça, c'est vraiment un des défis. L'autre défi majeur, c'est la transparence des contrats. L'État du Sénégal, comme je viens de l'expliquer, a fait des efforts, puisque c'est devenu une norme de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Tous les contrats doivent être publiés. Mais il y a certains avenants des contrats et certains documents qui sont annexés aux contrats des compagnies, notamment les études d'impact environnemental et social, qui ne sont pas publiés. Donc nous voulons, à travers le réseau Cajuste et la coalition Publiez ce que vous payez, insister sur la transparence des contrats. C'est ce que nous appelons la campagne Disclose the Deal. Il faudrait que ce que l'État négocie au nom du peuple sénégalais, puisque les ressources naturelles appartiennent au peuple, c'est tout le sens de la campagne article 25 du réseau Cajuste, ce que l'État négocie avec les compagnies au nom du peuple sénégalais, que cela soit publié pour que nous autres organisations de la société civile, pour qu'on puisse faire le monitoring et le suivi des obligations contractuelles. Mais il y a certaines dispositions, même parmi les contrats qui sont publiés, il y a certaines dispositions qui emportent des éléments financiers qui ne sont pas publiés, qui ne sont pas connus du peuple. Donc si on ne connaît pas ces dispositions-là, on ne peut pas faire le suivi des obligations contractuelles. Donc c'est extrêmement important. Ça aussi, ça constitue un défi. L'autre défi, c'est la transparence environnementale. L'environnement constitue le parent pauvre du secteur extractif pour la bonne et simple raison, comme vous l'avez remarqué, depuis au moins 2016, on a réformé le code minier, on a réformé le code pétrolier, on a adopté une nouvelle loi pour le code gazier, on a une loi sur le contenu local, mais le code de l'environnement n'a pas été modifié depuis 2001. Et le processus de modification a été lancé depuis des années. Jusqu'à présent, l'État du Sénégal traîne le pied sur cette question parce que notre code de l'environnement n'est pas en phase avec les bonnes pratiques internationales en matière de garantie des obligations environnementales pour les compagnies. Donc ça aussi, c'est un véritable défi sur lequel nous allons travailler parce que si on n'a pas un bon code de l'environnement, cela ne nous permet pas de protéger les communautés qui sont directement impactées. Parce que les impacts environnementaux et sociaux vont affecter les communautés qui abritent les sites miniers. Donc c'est extrêmement important que l'environnement soit pris en compte et ça fait partie des défis que l'État du Sénégal devrait relever pour pouvoir être aux normes en matière de bonnes pratiques dans la gouvernance des ressources minérales.